Nous sommes sur Coup de pouce. À vous qui venez de nous rejoindre, sachez que c'est votre rubrique entrepreneuriat qui démarre avec le docteur Athanase Kadja. Aujourd'hui, nous allons décrypter l'importance de l'engagement dans la réussite entrepreneuriale. Docteur, bienvenue à vous. Oui, merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes encore là ce jour pour échanger également avec vous. Notre souci, c'est que vous fassiez du progrès dans vos entreprises. Un entrepreneur qui refuse de s'engager sera dégagé. Docteur. Oui, un entrepreneur qui refuse de s'engager sera dégagé. Vous savez, quand on parle d'entrepreneuriat, c'est un terrain concurrentiel. C'est-à-dire, si tu ne sais pas faire, tu ne peux pas faire long feu. Et par conséquent, tu as besoin d'un engagement, surtout quand tu crées ton entreprise nouvellement là. Tu as besoin de t'engager, de suivre tout, de venir avant même les employés, de partir avant les employés, bien suivre les choses. Sinon, mais tu vas faire naufrage. Et vous savez, tu as des concurrents, tu ne dois pas oublier ça. Prenons l'exemple dans nos pays, prenez les choses là, les réseaux, les GSM, MTN, bon, je ne veux pas faire publicité, mais vous voyez, concurrent sur le terrain, l'autre va casser le prix, l'autre va faire ceci, tout juste si tu n'es pas aux aguets et tu n'es pas engagé pour suivre correctement les choses, tu seras dégagé. Si tu seras dégagé, laisser le terrain aux autres, donc c'est pour ça que j'ai dit, un entrepreneur qui refuse de s'engager sera dégagé. Docteur, quand vous parlez d'engagement, de quoi s'agit-il concrètement? Oui, bon, comme le mot le dit, quand tu as décidé de faire quelque chose là, il faut vraiment se consacrer à ça, trouver du temps pour ça, se former pour ça, travailler pour ça. Certains pensent que je vais devenir entrepreneur pour être libre parce que être employé, on va me dire ceci. Mon ami, qui t'a trompé? Être entrepreneur, là, c'est plus exigeant que être employé. L'employé, c'est que je vais venir à telle heure, je vais partir à telle heure, et fin du mois, j'aurai mon salaire. Mais l'entrepreneur, il va payer le salaire des employés, et avant de trouver pour lui-même, et également travailler pour que l'entreprise, là, puisse résister au choc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Donc, il y a certaines personnes qui créent une entreprise et ils restent à la maison. Ils peuvent venir au boulot à n'importe quel moment. Moi, des fois, je vois même certains petits entrepreneurs, c'est-à-dire, tu sais qu'il y a 4 manières de gagner de l'argent. On peut gagner de l'argent en étant fonctionnaire ou employé. On peut gagner de l'argent en étant travailleur indépendant. C'est que tu as ton propre entreprise. Mais j'appelle même certains à 9 heures et il est encore à la maison, chef d'entreprise. Hey. Non, mais quand on entreprend, on est libre, c'est ce qu'on entend souvent dire. C'est qu'on n'a rien compris. Le travail, c'est-à-dire être entrepreneur, c'est le métier le plus difficile au monde, c'est le métier le plus exigeant, Donc on dit, quand je serai à mon propre compte, je serai libre, je pourrai faire ce que je veux, je pourrai avoir plus de temps pour moi. C'est pas ça la réalité. C'est pas ça la réalité. D'abord, surtout quand tu es au début. Quand tu es au début, tu as besoin d'un engagement farouche. Tu vas mettre toute ton énergie, toute ta force, ton temps. Des fois, tu vas quitter le bureau à 22 heures, ainsi de suite. Mais c'est quand tu commences par travailler comme ça que l'entreprise est vraiment assise et tu as des leaders compétents à qui on peut mettre ça comme ça. C'est en ce moment-là qu'on commence par respirer un peu. Maintenant, quand tu as la vision de devenir un PDG, un président DG, donc quand une entreprise est en train d'être enraciné et tu vois que ça fait maintenant, tu vas penser à autre chose parce que avoir une seule entreprise, tu n'es pas en sécurité. C'est de ça il s'agit, puisque tu peux avoir des problèmes dans ça. Donc, quand tu conduis une entreprise jusqu'à ce que tu as vu que maintenant c'est enraciné, tu as des leaders capables et qui peuvent, en tout cas, tu commences par penser encore à un autre projet et tu engages pour que tu sois sûr que tu as au moins 3, 4 entreprises, même au-delà, qui marchent. C'est en ce moment-là que tu vas commencer par respirer. Maintenant, tu as une seule entreprise qui a ses débuts et tu trouves du temps pour te reposer. Non, mon ami. Docteur, trouvez-vous que les entrepreneurs manquent d'engagement aujourd'hui?
Oui, certains oui, d'autres non. Il y a certains, il faut leur tirer coup de chapeau. Et c'est pour ça que ça marche. Maintenant, il y a beaucoup, à leur niveau, ils manquent d'engagement. L'engagement d'abord pour la formation. Il y a des gens qui ont créé une entreprise depuis 5 ans, 10 ans. Ils ne sont jamais allés quelque part s'asseoir pour se faire former. Les grands entrepreneurs que vous voyez sur le plan mondial, là, ils se forment tout le temps parce que les choses changent. Les informations et tout ça, là, tu dois commencer par... Donc, il manque à ce niveau-là, surtout en matière de formation, il manque d'engagement pour ça parce que c'est le niveau où ton entreprise est actuellement, c'est le niveau de ta connaissance qui t'a amené là. Maintenant, si tu veux dépasser ce niveau où tu es maintenant, tu as besoin de nouvelles connaissances. Donc, c'est pour ça que tu dois t'engager à te former. C'est pour ça que Jim Rohn a dit, on ne court pas derrière le succès, on ne court pas derrière la réussite, on attire la réussite vers soi en devenant une meilleure personne. Quand tu deviens une meilleure personne, un meilleur entrepreneur rempli des talents, des dons, des compétences qu'il faut, ton entreprise va marcher. Docteur, et à ce propos, vous aidez les entreprises? Nous aidons les entreprises, nous faisons des formations. Même le mois prochain maintenant, on doit former une entreprise qui nous a invités. Monsieur Roméo Chouaké, oui, de la Motivate du Canada sera avec moi et nous allons renforcer les capacités des employés d'une entreprise. C'est très, très important. Vous devez former vos employés parce qu'ils ont le potentiel, mais il faut des gens pour les aider à activer le potentiel que Dieu a mis en eux pour qu'ils puissent travailler plus pour l'entreprise. Mais si vous ne les formez pas, ils seront là en train de gaspiller de l'énergie, du potentiel que Dieu a mis à leur disposition. C'est pour ça que nous, on est là pour les motiver, pour les coacher, pour les amener à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que l'entreprise marche. Puisque ce n'est pas l'entrepreneur seul qui doit s'engager, mais tous les employés à tous les niveaux, depuis l'accueil du planton, ainsi de suite, jusqu'à tout le monde doit être engagé. C'est ça qui va amener l'entreprise très loin. Docteur, quand une personne travaille avec engagement, qu'est-ce qu'on remarque chez cette personne? Il ne perd pas son temps. Tu le vois à l'œuvre, tu le vois, et il a de zèle, ça dit, il travaille avec passion, il aime ce qu'il fait. Tu vas sentir ça, il n'y a rien à faire. Que ce soit au niveau de l'entrepreneur, mais c'est l'entrepreneur d'abord qui doit être engagé, il va contaminer les autres. Lui-même, c'est responsable immédiat, et ainsi de suite. Vous allez voir qu'ils vont imputer les choses là, et tout le monde va se mettre au travail, et on va pousser l'entreprise très loin. Docteur, si une entreprise a besoin de vos services ou une personne lambda, quel numéro faut-il contacter? Oui, il faut me contacter à plus 229 01 96 25 36 66. J'ai un tuteur, j'ai un tuteur, il peut me voir partout. Hein. Donc, mais aussi me contacte à ce niveau-là. Et j'ai aussi un forum, une chaîne WhatsApp où je fais même des formations gratuites sur ça. Actuellement, je suis en train de faire une formation gratuite. Tu connais le thème? Non. Arrête de mettre ta vie en danger. Arrête de mettre ta vie en danger. On a déjà fait 2 jours. Si tu veux comprendre de quoi il s'agit, il faut me contacter. C'est gratuit. Cette formation-là, c'est gratuit. Et du 3 au 5 ans, on veut faire une formation pour les parents. Les parents, puisque les examens s'approchent, la responsabilité des parents dans la réussite de leurs enfants. Ça, là aussi, c'est gratuit sur ma chaîne. Donc, s'ils me contactent, ils peuvent avoir ces liens-là. Mais les entreprises qui ont besoin de nous, ils m'écrivent. On a un groupe qui peut vous aider à renforcer la capacité de vos employés et de vous-même. Merci beaucoup, Merci. Docteur. Un entrepreneur qui refuse de s'engager sera dégagé. Dans un monde où la concurrence est de plus en plus rude, on ne peut pas réussir sans discipline, sans constance et sans engagement total. Mesdames et messieurs, c'est tout pour votre rubrique entrepreneuriat. Je vous retrouve dans un instant.